Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. Je reprends mon souffle, j'ai démarré un peu vite. Pardon. On se retrouve pour la guidance sentimentale relationnelle du mois de juin. Non, je vais prendre de l'eau, pardon. Vais-je réussir à faire cette guidance? Pardon. Guidance relationnelle pour vous, les signes d'air, les Gémeaux, Balance et Verseau, pardon, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans l'une de ces trois constellations. On y va pour vous. Si vous n'avez pas visionné la vidéo générale, la guidance générale du mois de juin, je vous invite à le faire. Pour votre relationnel, on avait tiré 2 cartes. 2 magnifiques cartes pour un tirage relationnel. Roi de coupe et amoureux. C'est magnifique, vous allez faire des jaloux. Hein. Là, on parle de sentiments sincères, d'un lien important, déterminant avec une personne qui a donc des sentiments pur, sincère, qui maîtrise ses émotions et qui est dans le soutien avec ce magnifique roi de coupe. Potentiellement, si ça parle à quelqu'un, on a les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson et on a les gémeaux ici. Ok. Seulement si ça vous parle. On ne connaît pas tous le thème astral, c'est en placement significatif. Donc, sauf si vous connaissez le thème astral de la personne dans votre cœur, mais bon, sinon voilà. On peut parler aussi d'une relation qui oblige à choisir autrement, à aimer autrement, avec plus de maturité, sinon si vous n'avez personne dans le cœur. À aimer avec plus de maturité, avec plus de sincérité, plus de profondeur, plus de compatibilité émotionnelle. Hein, si vous êtes célibataire. Donc, soit une rencontre qui est déterminante, soit un véritable tournant ici dans le choix de vos relations pour le mois de juin. Dans tous les cas, c'est très sympa. Ok, on poursuit avec l'oracle Anima pour un tirage en 9 cartes. On va aller voir un peu les énergies que nous propose cet oracle pour vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'y vais au picking avec cet oracle, s'il vous plaît. 9 cartes. On a la patience, ok. Les relations. L'âme sœur, bah ouais, oui. Évidemment. Évidemment. Le voyage. Ouais, celle-ci. La création, c'est très beau. L'équilibre, ok. Le progrès. Le recul. Ouais, et celle-ci. La présence. Vous avez des cartes magnifiques. En d'autres decks, on a les croyances, l'homme, la décision, la lucidité, la glorification, l'abondance, l'harmonie. Bon, il y a potentiellement ici une énergie masculine, pardon, homme ou femme, peu importe, qui sort de croyances limitantes, j'entends, qui va faire preuve de force, de courage pour prendre une décision, pour faire un choix. Hein, avec cette carte des amoureux, on parle de choix. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un en face de vous, bien évidemment. Preuve de lucidité ici, et avec la carte de la glorification et de l'abondance et de l'harmonie. Comment je pourrais dire ça? Prendre conscience de la beauté d'un lien, prendre conscience de l'apport d'un lien dans sa vie, par exemple. La glorification. On parle d'une déclaration ici, bien évidemment. Déclaration relationnelle, hein, peu importe, amicale, familiale, sentimentale. Bon.
Premier message, soyez patient, l'âme sœur arrive. En tout cas, il y a une très belle relation qui arrive. Hein. On a doublement ce message pour vous les signes d'air, c'est très beau. Avec la carte du voyage, on parle d'un mouvement, d'un déplacement, d'un emménagement, d'un déménagement ou d'une communication pour progresser. Pour progresser dans une relation avec de la patience. Progresser petit à petit. Hein. Oups là, les Gémeaux se barrent. Voilà. On parle aussi, après un moment de recul, de repli, de remise en question, d'isolement aussi, pourquoi pas, d'essayer de retrouver de l'équilibre, une présence. Donc il y a potentiellement le retour de quelqu'un, pas pour tous les signes d'air, mais il y a vraiment cette notion-là aussi, hein, entre le recul et la présence. Quelqu'un qui a... Comment c'est l'expression, zut, reculer pour mieux sauter, c'est un peu ça. Qui a reculé pour mieux sauter, pour être de nouveau présent dans votre vie, pour co-créer ici avec vous, pour co-créer, pardon, une belle relation. On peut me dire ici pour les célibataires que parmi vos relations, vous connaissez déjà votre âme sœur, hein. Votre âme sœur fait partie de vos relations et on vous demande de faire preuve de patience parce que la personne va se révéler. Alors va se révéler, va venir à vous, ou vous allez faire preuve de lucidité aussi, c'est possible, ça peut venir de vous aussi. En tout cas, on parle ici d'un déblocage globalement après un moment d'attente, de recul, d'isolement. Hein, que vous soyez en couple, par exemple, peu importe votre situation, vraiment. Ouais. On parle aussi, donc, comme je le disais, de mouvement pour co-créer avec plus d'équilibre. De trouver un équilibre. Par exemple, si vous étiez en relation avec quelqu'un à distance, il y a quelqu'un ici en mois de juin qui va au moins vous proposer de bouger. Hein, pour justement avoir un meilleur équilibre, vous se rapprocher. Pas forcément emménager ensemble, mais au moins se rapprocher. Pour avoir une vie relationnelle, sentimentale, en tout cas là, plus équilibrée. Plus fluide. Ok. Allez, avec l'oracle de Lucie en 3 cartes pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour juin, s'il vous plaît, relationnel. Pas très bavard ce mois-ci. Non mais incroyable, on a l'union. Vous avez l'union, les amoureux, l'âme sœur. On parle d'un lien très important, d'un lien d'âme pour vous. Je ne peux pas dire autrement que ça, un lien d'âme. Un contrat d'âme. Une rencontre, Ouais, c'est incroyable. Je l'avais dit, vous allez faire des jaloux. Alors, voilà, on retrouve cette notion de pause, le recul, vous voyez, avec la chance. C'était une chance de faire une pause en fait. Hein. Alors une pause, pas forcément une rupture, pas forcément un break, peut-être simplement un petit moment comme ça d'éloignement émotionnel. Si vous êtes célibataire, cette pause de célibat ici, prenez-le comme une chance parce qu'il y a encore une fois une très belle relation. Hein, vous me direz en commentaire. Hein. Soyez ouverts d'ailleurs avec la carte de relation, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez par le biais de vos amis ou de votre famille. Hein, donc si on vous propose des sorties, allez-y. Si on vous propose de sortir de votre zone de confort, mais allez-y pour juin. Alors, l'excès peut me parler évidemment de sentiments en excès, de sentiments dévorants, un trop plein d'émotions. Et une pause a été nécessaire ou va être nécessaire. Pour justement ici retrouver de la maturité, de la stabilité émotionnelle, de la maîtrise émotionnelle. Ça résonne avec ces deux cartes, c'est-à-dire que on peut parler pour vous les célibataires d'un switch dans le choix de vos relations. Aimer autrement, choisir autrement, avec plus de maturité,
de compatibilité émotionnelle pour éviter ici les excès émotionnels, les excès de colère, les excès de passion. Je dis pas que la passion c'est pas bien, c'est bien d'avoir de la passion, il faut pas que ce soit de la passion dévorante, il faut pas que ce soit de l'obsession. En autre deck, vous avez la passion. Voilà. La passion, le passage, la fuite, le défoulement, la prière et la révélation. Ouais. On passe ici, vous voyez, avec le pont d'une rive A à une rive B. On passe de la passion, justement, qui aurait pu être dévorante, avec la fuite. C'est un peu la fuite en avant, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Une fuite en avant vers une relation plus apaisée, plus stable. Ça n'empêche pas les sentiments, hein, parce qu'avec les amoureux, l'union, l'âme sœur, il n'y a pas la carte de l'amour, mais vous savez qu'il y a, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes en couple, vous savez qu'il y a un lien important. Et vous allez ici vers une fuite en avant, vers ici l'expression de vos sentiments, l'expression de vos émotions avec le défoulement, un besoin ici de décharger peut-être quelque chose qui n'a pas été dit. Et avec la prière et la révélation, écoutez, si vous êtes célibataire, on a ici un vœu qui s'exauce de manière plutôt soudain, inattendue avec la révélation. Et si vous êtes en couple, il y a ici une lucidité, une compréhension, une vérité ici que vous avez voulu, que vous souhaitez ici dans votre vie avec la prière. Donc un rapprochement, potentiellement, ça peut être ça. Je réfléchis, une déclaration de sentiments qui n'avait peut-être pas été totalement fait au sein de votre couple. Hein, pas encore. Pourquoi pas? Okay. Allez, on passe au tirage en croix. J'ai encore la gorge qui se noue. Il y a peut-être un souci de communication justement là. Est-ce que vous êtes encore en période de pause avec une personne au moment où je tire les cartes? C'est possible. Ouais. Allez. Tirage en croix pour vous, les signes d'air. Je vous place ici à gauche la personne dans votre cœur ou la nouvelle relation qui arrive, là visiblement. À droite, mais vous pouvez inverser, bien évidemment. Les énergies sont interchangeables. Placez-vous là où ça vibre le plus pour vous. Et puis, comme d'habitude, je vous invite très fortement à aller voir les vidéos de vos autres placements significatifs dans votre thème astral. Signe ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes justement dans cette période de recul, d'isolement, de réflexion? Avec le 4 de denier, on parle de se protéger. On parle ici de se préserver. Parce que vous voulez sécuriser ici vos relations. Sécuriser dans le sens, pas contrôler, hein, mais être plus sécure. Se sentir sécurisé émotionnellement dans une relation. C'est comme si vous aviez envie d'une nouvelle relation, d'un renouveau dans votre couple, mais de façon très timide. Vous n'êtes pas sûr, méga sûr, quoi. Hein? Pourquoi? Parce que vous avez un vœu ici de foyer, d'accomplissement, de bonheur. Peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être des exigences matérielles financières. Où vous reprenez ici confiance dans votre foyer, dans votre partenaire, par exemple. 4 de coupe. Ouais, vous n'avez pas atteint, ou pas encore atteint, votre bonheur au foyer. Ouais, c'est ça.
Vous êtes peut-être frileux, frileuse, parce que vous pensez peut-être ne pas y arriver, ne pas atteindre ici un but émotionnel, une construction d'un foyer, c'est possible. En face, on a quelqu'un visiblement d'autonome, d'indépendant, pourquoi pas de célibataire, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Quelqu'un en tout cas qui a repris son autonomie à un moment donné. D'accord, 6 de denier. Ah, 10 d'épée, pourquoi 10 d'épée? Cavalier de coupe. Quelqu'un qui est généreux, généreuse, qui aime donner, qui aime recevoir, qui est vraiment dans cet équilibre-là, qui est dans la gratitude malgré des difficultés dans sa vie. Le 10 d'épée, on parle de mal-être, on parle, vous voyez, sur ce tarot, c'est assez bien. Il y a des petites aiguilles, enfin des grandes aiguilles même, des espèces de petits dagues comme ça qui viennent piquer ici le mental, la tête. On parle de mal-être, on peut aller jusqu'à la dépression, quelque chose vraiment qui pèse mentalement. Et là, cette personne ici, avec le cavalier de coupe, vient à la communication, vient ici vous faire une proposition émotionnelle, relationnelle, amicale, familiale, peu importe. Donc c'est peut-être cette personne qui arrive vers vous, en effet, à une renaissance. Ouais, ça résonne aussi avec ce qu'on a vu. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait pris un moment de recul, de repli sur soi parce qu'il ou elle était vraiment très mal mentalement, avait une période un peu sombre et renaît ici de ses cendres peut-être. En tout cas, entre vous, il y a l'as de denier, un potentiel, une graine qui a envie d'être semée. Une proposition matérielle, financière aussi, pourquoi pas. Dans les relations peut-être plus amicales, familiales, c'est possible. 10 de bâton, ouais. Pourquoi 10 de bâton? Valet de coupe. Un lien avec des sentiments doux, pas forcément matures. Donc on revient ici à votre choix, votre choix relationnel. Hein. De liens matures. Là, c'est pas forcément le cas, puisqu'on a ici un 10 de bâton, une charge mentale, une charge émotionnelle, quelque chose qui pèse en fait dans ce lien. Une volonté peut-être de s'accorder soit une nouvelle chance, soit de construire quelque chose. Mais avec le 10 de bâton, valet de coupe, c'est un peu 8 de coupe, ouais. C'est un peu branlant, quoi. C'est pas hyper stable. Hein. Roi d'épée. Oh, 9 de bâton. Je me disais avec le 8 de coupe, pourquoi il y a le 8 de coupe? Il y a peut-être quelqu'un ici qui va refuser. C'est possible. C'est possible. Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir un refus. Parce que justement, vous, ce que vous souhaitez, c'est une union, l'union avec un grand U, quoi. Le couple avec un grand C, peu importe, voilà. Ou la relation avec un grand R. Et là, cette personne est pas raccord en fait avec ce que vous souhaitez. C'est pour ça que vous êtes ici dans la protection, parce que le 4 de coupe me dit que vous allez être insatisfait, insatisfaite. Donc je comprends mieux vos énergies. Vous allez être insatisfait parce que ici cette proposition avec le valet de denier timide ne correspond pas à votre 10 de denier, ne correspond pas à votre idée du couple, du foyer, de la famille, de ce que vous souhaitez construire. Vous, ici, ce que vous voulez, c'est un roi de coupe avec les amoureux. Quelqu'un qui a des sentiments sincères, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est stable émotionnellement. Oh mon Dieu, stable émotionnellement, c'est tellement important. Quelqu'un qui a des sentiments pour vous, bien évidemment. On peut parler encore une fois, de lien d'âme. C'est ce que vous souhaitez en fait dans votre vie. Et s'il y a quelqu'un qui arrive avec son fardeau émotionnel, qui n'est pas très bien dans sa vie, qui est entre deux trucs, cavalier de coupe, en plus, on peut parler, alors ça parlera pas à tout le monde, mais on peut parler de quelqu'un qui est plus amoureux de l'amour
que de vous-même. C'est-à-dire que c'est pas que la personne ne vous choisit pas, enfin si c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, je schématise un peu l'idée, mais c'est un peu ça, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, peu importe. La personne voit en vous quelqu'un de stable avec le 4 de denier, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui protège, qui protège les personnes qu'il aime ou qu'elle aime. C'est peut-être ça qui l'attire. Mais là, pour moi, vous allez refuser l'offre. Vous allez être sur la défensive avec le roi d'épée. Vous êtes donc dans ces énergies de roi d'épée qui tranche, qui dit la vérité, qui est franc, qui est franche, qui est honnête, qui ne porte pas de masque. Il n'en a rien à faire de porter des masques. Il dit les choses. Il est complètement lucide sur les énergies de la personne, sur l'énergie du lien. Et ça ne lui correspond visiblement pas avec le 9 de bâton. 3 de denier. Ah, 9 de coupe. D'accord. Ouais. Alors, vous, ce que vous souhaitez ici, c'est une collaboration, une coopération, main dans la main, avec un vœu émotionnel. Vous connaissez votre vœu émotionnel, vos besoins émotionnels, ce que vous souhaitez ici vous proposer dans votre vie. Vous voulez l'amour avec un grand A, voilà. Une magnifique relation ou rien. Roi de coupe. On retrouve le roi de coupe. Alors, est-ce que vous allez ici trouver ce roi de coupe pendant le mois de juin? C'est très probable. C'est très probable. Est-ce qu'on a la carte des amoureux derrière? Non, cavalier de denier. Ah! Cavalier de denier. Alors, attendez. Ouais. Vous voulez votre roi de coupe et vous allez ici faire ce qu'il faut avec le cavalier de denier, faire preuve de patience et de persévérance pour trouver votre roi de coupe, quelqu'un de stable émotionnellement, quelqu'un qui vous correspond. L'amour avec un grand A, encore une fois. Et vous allez préférer, à mon sens, dire non et rejeter la personne plutôt qu'accepter, vous savez que cette personne ne vous correspond pas ou correspond pas à votre idéal. Et vous avez plus envie de vous enliser ici dans des relations qui ne mèneront à rien. Donc vous allez couper. Vous allez dire non. Enfin, vous allez dire non. En tout cas, vous allez faire savoir vos critères, vos besoins de base, votre idéal. Et du coup, le lien avec cette personne va être un peu en stand-by pour le mois de juin. Parce que vous savez que votre bonheur est ailleurs avec le 8 de coupe. Je comprends mieux le 8 de coupe. Vous savez qu'un mieux, vous méritez mieux. Vous savez que vous méritez mieux, en fait. C'est ça le truc. Derrière, on a l'empereur. Ouais. Vous posez des limites, vous posez les bases. Vous reprenez ici votre pouvoir sur votre vie relationnelle, sentimentale. Le jugement, la lune, 5 de coupe, roi d'épée, encore le roi d'épée, la force. De nouveau l'empereur, parce qu'il y en a plusieurs. Ici, cavalier de bâton, la tour, l'étoile. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire trop d'autres decks, mais on va faire déjà ça. Donc, une reprise de souveraineté, ça c'est clair. Le jugement, on peut me parler ici d'une libération, pourquoi pas. Est-ce que vous vous libérez ici d'un lien qui ne vous correspond plus parce que trop pesant, parce que trop... La personne est pourtant dans des énergies de renouveau, mais peut-être pas assez. C'est pas suffisant, en tout cas. Il sera pas forcément, la personne ne sera pas forcément assez alignée, en fait, avec ce que vous souhaitez. C'est possible. C'est possible. C'est peut-être ici un lien flou, trop instable, encore une fois, émotionnellement parlant. C'est avec vous qu'il y avait la carte des passions et je vous parlais oui, des excès. Ouais, c'est ça. Ben, ça rejoint. Hein. On reste sur la même idée. Hein. Stop aux excès émotionnels, on se stabilise en fait. Vous avez visiblement réussi, mais la personne, en tout cas en face, n'est pas forcément encore
encore bien stabilisé. 5 de coupe, roi d'épée, ouais, il y a un regret, il y a des remords ici qui sont exprimés, mais roi d'épée et force, vous allez rien lâcher. Hein. Roi d'épée, force, empereur. Vous allez faire preuve de courage et de force intérieure pour aller vers votre vœu émotionnel, votre but émotionnel, l'union, bref, l'amour avec un grand A, vous avez compris l'idée, quoi. Et vous allez y arriver pour moi. Peut-être pas pour juin, quoique, avec les 3 cartes, c'est très possible. Cavalier de bâton, tour, étoile, ouais. Cavalier de bâton, pardon, pour moi, c'est la personne en face qui est encore dans ces énergies qui ne sont pas encore totalement maîtrisées. La tour parle d'un événement brutal, inattendu, certainement le fait, votre refus. Peut-être que la personne ne s'y attend pas. Et l'étoile, mais c'est pour aller vers du mieux. Vous êtes guidé. Choisissez toujours ce qui met en joie votre cœur. Ça va rejoindre une guidance intemporelle que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Continuez à ne pas baisser vos standards. C'est hors de question. Ça prendra peut-être plus de temps pour trouver quelqu'un qui correspond à vos standards, mais là, visiblement, vous allez y arriver. On va éclairer ici un peu plus dans la matière pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, pour le futur du lien, l'évolution du lien pour le mois de juin, on a le détachement, l'automne, détachement. Balance, Scorpion, Sagittaire, si jamais ça vous parle. Et sinon, l'automne, c'est ça. Hein. Alors, par rapport à un homme, business, commerce, entreprise, vente, activité, emploi, on parle beaucoup. Voilà, ouais. Vous voyez, on ne parle pas des mots de sentiments, on parle justement de transactions relationnelles. C'est pas ce qui vous intéresse. Je vous l'ai dit, cette personne voit surtout en vous quelqu'un de stable, d'ancré, de sécurisant. Mais vous n'êtes pas sécurisé. C'est très parlant. Hein. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions. Et vous, c'est plus ce que vous voulez. Qui est soit dans l'excès, soit au contraire, plutôt froid, hein, avec ces cartes qui parlent de business et de métier, d'emploi, oui, d'activité. Alors on peut bien évidemment, pourquoi pas, parler aussi d'une rencontre au sein dans votre domaine professionnel, activité, projet, c'est possible. Mais pour moi, c'est plus le fait de se détacher de quelqu'un qui est beaucoup trop froid ou qui ne maîtrise pas ses émotions correctement. Isolement, solitude, réflexion, repli sur soi. Il y a besoin ici encore pour le mois de juin, pour vous, de réflexion. D'étudier, pourquoi pas, la proposition. Ou de dire non, pas pour l'instant. Vous voyez ? Certitude, confiance, fidélité, loyauté. Ayez confiance en vous. Avec la carte de la force, c'est ça aussi, la confiance en soi. Santé, hospitalisation, connaissance, soins. D'accord. C'est en prenant davantage soin de vous. Enfin, pas d'hospitalisation, ne vous inquiétez pas. En prenant davantage soin de vous. En soin, comment dirais-je ? En prenant soin de votre confiance en vous-même. Vous voyez, en renforçant votre confiance en vous. Ici que vous allez vers une rencontre, un rendez-vous, un visuel, un tête-à-tête. Je pense pas que ce soit cette personne, l'union dont on parle depuis le début. C'est quelqu'un d'autre pour moi. Changement, déménagement, évolution, mutation. Autant pour moi. Il est possible qu'avec du travail, qu'avec de l'isolement, de la réflexion, de la remise en question, il est possible qu'il y ait un changement. Mais ça peut être aussi un changement au niveau de vos énergies. Une évolution. Il y a un choix derrière, amitié, tendresse, clairvoyance, enfant, jeunesse, abondance. Ouais. Il y a quelque chose de très beau qui se décante pour vous, qui se débloque pour vous.
Mais il y aura un choix à faire ici. Pour la plupart d'entre vous, comme je le disais, il y aura un stop de mine. À vous de voir ici, bien évidemment, si la personne est, encore une fois, alignée avec votre idéal. Ne déviez pas de votre idéal. Il arrive. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, en Dieu, en Gaïa, en Dame Nature, peu importe. Il faut savoir couper avec les énergies qui ne sont pas alignées pour pouvoir faire de la place pour des énergies alignées, c'est logique. Likez la vie. Je la pose pas, mais vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, pardon. N'en doutez pas. Likez la vidéo si vous aimez cette guidance. On va la terminer d'ailleurs avec les anges de l'amour. Donc likez la vidéo, c'est complètement gratuit pour vous et moi ça booste un petit peu ma chaîne, ça lui donne plus de visibilité. Et puis ça me montre aussi que vous aimez mon travail. Allez, comme d'habitude, visionner les vidéos de vos autres signes. Hein. Allez. Dernier message pour les signes d'air. Vous en avez 2. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et à pardonner et apprendre. Alors, si... Je vais quand même lancer le truc. C'est un peu dangereux de dire ça, mais si vous savez que vous avez un lien particulier avec cette personne, qu'elle n'est pas prête, en tout cas tout autant que vous, qu'elle n'est pas alignée avec vos désirs, faites preuve de patience, de persévérance, restez ouvert aux autres opportunités, parce que là il y a une rencontre, enfin il y a un très très beau lien. Mais si vous souhaitez rester avec cette personne, posez des questions, apprenez à vous connaître, prenez le temps ici de creuser. N'ayez pas peur de poser des questions. Du type, je ne sais pas, quelle est ta plus grande peur en amour? Et voyez en fonction de la réponse ce qui se passe. Si la personne vous répond d'avoir en face de moi quelqu'un qui m'aime passionnément, ça me fait peur. Bon bah, bof, quoi. Ou, je sais pas, une réponse du style, j'ai peur, j'aime pas, ou j'ai peur de perdre ma liberté dans un couple. Pas ouf non plus, vous voyez. Notamment si ça correspond ici, ça ne correspond pas, pardon, à votre idéal. Pardon. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Restez ancré dans le moment présent. Pardonnez-vous de vos choix, pas toujours les bons. Pardonnez aussi aux autres, dans la mesure où ils font du mieux qu'ils peuvent. Et voilà, posez encore une fois les bonnes questions pour vraiment identifier si cette personne a un potentiel. Enfin non, ne misez pas sur un potentiel, c'est pas du tout une bonne idée ce que je viens de vous dire, mais je veux dire, posez les bonnes questions pour voir si la personne est vraiment dans cette renaissance. Vous voyez la carte de la mort pour une renaissance. Parce que peut-être que vous allez dire non parce que vous êtes sur la réserve, parce que vous pensez que cette personne ici ne peut pas correspondre à votre idéal. Gardez l'esprit ouvert, gardez le cœur ouvert et posez 1 milliard de questions s'il le faut. Si la personne en face de vous est votre personne, entre guillemets, votre âme sœur, enfin, bref, un lien d'âme, etc., il n'y a pas de questions qui dérangeront en fait. Il n'y aura pas trop de questions. Les gens qui vous disent « Oh, tu poses trop de questions !» Attendez, si vous êtes ici dans un objectif de couple, de construction de foyer, de vivre ensemble, il n'y a pas trop de questions. Bien sûr que non, au contraire. J'espère que ce message parlera à quelqu'un, c'est assez précis. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Ne baissez pas vos standards. Gardez en tête votre idéal relationnel amoureux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.